Hello! Bienvenue dans ma citadelle, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit book haul. Oui, je sais, ça fait pas très longtemps que je vous en ai fait un, mais le mois de septembre, il y a eu énormément de sorties qui m'ont beaucoup intéressée et d'autres, ça faisait un moment qu'elles me tentaient, donc j'ai craqué. La première sortie dont je vais vous parler, enfin c'est pas vraiment une sortie parce que c'était une trilogie que j'ai lue il y a longtemps et que j'ai beaucoup aimé et je l'ai lu au moins 2 ou 3 fois en numérique, du coup j'ai eu envie de la posséder en format papier. Il s'agit de la trilogie Sourceless. Excusez-moi pour mon accent anglais, je sais c'est assez misérable, je ne supporte pas de me l'entendre dire. Donc le premier tome c'est Indécise de SC Stephens, des éditions Hugo New Romance. Le deuxième tome de cette trilogie c'est Insatiable et le troisième c'est Intrépide. Donc ce sont des livres que j'ai trouvé vraiment pas chers sur Vinted et comme j'ai adoré l'histoire, je me suis dit c'est l'occasion de les avoir en format papier parce que j'affectionne vraiment plus le papier que le numérique. Dans cette histoire, nous allons suivre un groupe de 3 personnes, Kira, Denis et Kellan. En fait, il faut savoir que Kira et Denis sont en couple de longue date et vont venir vivre chez Kellan puisqu'ils déménagent de loin et Kellan, qui est un ami de Denis depuis tout petit, va les héberger. Sauf que Kellan c'est une rockstar, pour l'instant il n'est pas bien connu mais il joue dans un bar avec son groupe et Kira va le trouver vraiment très beau. Bon, pour l'instant il y aura simplement une relation d'amitié, mais Denis pour le travail il va devoir s'éloigner un petit peu et pendant ce temps là Kellan va veiller sur Kira et entre eux va naître une relation particulière. C'est là que nous allons plonger dans un triangle amoureux puisque Kellan a vraiment des sentiments pour Kira. Kira commence à développer des sentiments coupables pour Kellan, mais malgré tout elle aime toujours Denis qui est son grand amour depuis longtemps. Et donc nous allons suivre les histoires de ces 3 personnes vraiment touchantes, intéressantes et j'avais vraiment beaucoup aimé ce livre. J'ai craqué sur le tome 1 et le tome 2 de Section Némésis de Charlie Jeunet. C'est l'histoire de Eve qui est une jeune femme un peu comme les autres et depuis quelque temps il se passe des phénomènes assez étranges dans sa vie. Puis un jour elle va faire la rencontre de Samael, un mystérieux et magnifique jeune homme un peu particulier qui va l'intriguer et il va en fait lui faire des révélations sur son passé. Et il va lui dire connaître des choses sur elle, sur son enfance, enfin des choses complètement surprenantes. Suite à cela il y a Luc qui va faire son apparition. Luc, il appartient à la section Némésis et son but ce sera de former Eve afin qu'elle puisse maîtriser ses pouvoirs qui ont émergé assez tard par rapport à la créature qu'elle se trouve être dans le monde surnaturel. Sauf que en parallèle, des créatures surnaturelles sont mystérieusement disparues et du coup la section Némésis va devoir enquêter sur cela. Donc c'est une histoire qui me tente énormément puisque nous sommes dans du surnaturel et en fait je sais pas vraiment dans quel type de surnaturel, je sais pas si nos êtres sont des vampires, des loups-garous, des sorciers ou d'autres créatures, ça m'intrigue grandement. Le topo a vraiment tout pour me plaire et j'ai vraiment hâte de découvrir cette petite merveille des éditions Elixiria. J'ai reçu des éditions Plume Blanche, L'Ange Déchu, l'intégrale de Marion Aubry. Et franchement, je suis ravie d'avoir reçu ce tome puisqu'il est juste magnifique et plein d'illustrations à la fin, que je trouve vraiment magnifique et que j'ai hâte de découvrir en détail. Non seulement ce livre est illustré, mais chaque chapitre est personnalisé. Attendez, faut que je vous montre ça quand même de plus près. J'espère que vous voyez bien. Donc dans cette histoire, nous allons suivre Lucifer qui est un ange déchu. Il va vouloir prendre sa revanche contre Dieu et les anges du paradis, mais aussi par rapport à l'humanité. Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas ce qu'ils lui ont fait, mais j'ai vraiment hâte de savoir. Et pour se venger, en fait, il faut savoir qu'il a engendré une horde de démons qui va sûrement leur lâcher dessus. J'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire, surtout que j'adore le personnage de Lucifer. Enfin, surtout par rapport à la série Lucifer, mais je pense que l'histoire aura vraiment rien à voir. Et que Lucifer, je pense pas qu'il aura le physique de l'acteur qui joue dans la série justement sur Netflix. Mais j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire. J'aime bien justement quand il y a du fantastique, quand il y a des anges, des démons, enfin ça a vraiment tout pour me plaire.
Maintenant, je vais vous parler d'un service presse Calliope de Coconan publié chez Cherry Publishing. Alors, ce livre me tente énormément. C'est une petite dystopie qui va nous relater l'histoire de Calliope, qui est une princesse du royaume de Viridia. Elle va se voir épouser son premier amour, le prince Carel, qui est le futur roi de Lapisia, si je me trompe pas dans les noms. Et malheureusement, Calliope, elle va un petit peu déchanter, puisqu'en fait, Carel, qu'elle avait connu depuis tout petit, n'est plus le Carel qu'elle a connu. Lui, il est froid, il est devenu immonde, enfin, ça va être très compliqué pour elle. Et du coup, Calliope, elle va se retrouver dans un nouveau palais, en compagnie de Carel et des gens qui l'entourent. Sauf que ce sera pas la vie auquel elle s'attendait. Il y aura du complot, il y aura de la vengeance, et apparemment ces épousailles ne se passeront pas vraiment comme elle l'avait imaginé. Alors j'ai vraiment hâte de le découvrir, tout simplement parce que j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui l'ont lu et qui m'ont dit que c'était une véritable pépite. Alors franchement, je pense qu'il va faire partie de mes prochaines lectures. Je vais vous montrer un autre livre des éditions Plume Blanche. Vous en avez parlé dans les livres que j'attendais pour la rentrée littéraire. Et c'est Les Noces mécaniques de Marie Knaib des éditions Plume Blanche. Alors comme je vous l'ai déjà dit précédemment, j'adore leurs éditions et je vais vous montrer la petite personnalisation de chapitre de celui-là. J'essaie de regarder vite fait mais à l'envers c'est pas facile. Voilà. Donc ici nous avons des petits trous de mécanique, je sais pas trop comment ça s'appelle, excusez-moi pour les termes. Et dans cette histoire, en fait il faut savoir que le mariage est uni par un lien alchimique en fait entre les deux mariés. C'est très compliqué pour l'instant, je sais pas trop ce que ça veut dire. J'espère le découvrir pendant cette lecture. Et en fait il faut savoir que Clara elle est super heureuse puisqu'elle va devoir... Enfin, non, c'est pas un devoir, mais elle va épouser l'homme dont elle est vraiment amoureuse, sauf que ça va pas se passer comme ça le jour de son mariage. Il y a un inconnu qui va débarquer et en fait elle va se retrouver mariée à lui. Sauf que son mari, il a que faire du mariage et le lien qui est censé les unir, il est pas vraiment là. Du coup Clara, elle va mener sa petite enquête. Mais cela va être assez dur parce qu'apparemment elle va rencontrer... des mystères assez sombres et apparemment je sais pas trop ce que ça veut dire, je sais pas trop là où veut en venir le résumé, mais ça attise vraiment ma curiosité. Et puis j'ai entendu beaucoup de bien de ce livre, du coup j'ai qu'une envie, c'est de le découvrir. Je vais continuer avec les livres suivants sur des livres dont je vous avais parlé dans la vidéo les 10 sagas littéraires que j'attendais pour ce mois de septembre. Faut que je vous le mette dans le petit juste là. Et donc c'est sans surprise que je vais vous parler de Sorcery of Thorn de Margaret Rogerson, publié chez Brajlon dans la catégorie Big Bang. Donc dans cette histoire, nous allons suivre Elisabeth qui garde les livres contenant les sorts magiques dans une bibliothèque depuis qu'elle est toute petite. Et en fait, elle compte bien protéger le monde de la magie que contiennent ces livres qui est apparemment nocive. Et donc son but, c'est ça, c'est le but de sa vie, c'est de protéger ses ouvrages afin que personne s'en serve de manière malveillante. Sauf qu'un jour, il y a l'un des grimoires qui va se modifier, je sais pas trop de quelle façon, et qui va semer la mort et la terreur sur le monde. Donc Elisabeth va devoir passer devant un conseil, et puisqu'apparemment, enfin je sais pas trop, mais elle va devoir en fait se retrouver devant la justice à la capitale, et en fait elle se retrouve prise dans une conspiration qui est vieille de plusieurs siècles. Et du coup, elle va devoir essayer de rattraper ce livre et pour ça, elle va aller voir Nathaniel Thorns, qui est un sorcier. Et ensemble, ils vont devoir sauver le royaume de ce livre qui sème la mort partout. Alors je vous avoue que ça m'intrigue parce que je me demande comment ce livre il s'est modifié, comment un livre tout seul peut semer la mort et le chaos. Je suis vraiment très curieuse et je me demande qu'est-ce que Nathaniel a comme pouvoir en plus parmi les sorciers pour que ce soit lui qui l'aide à sauver le monde. Voilà. Il m'intrigue, je trouve la couverture magnifique et il m'en faut pas plus pour me donner envie de le découvrir, surtout que je suis complètement in love des histoires de sorcellerie. Je vais enchaîner par un livre des éditions Elixiria, Malédiction, les larmes d'Azraël de Cécilia Aramant. Alors en fait, nous allons suivre Rosalie, une jeune femme qui va se réveiller dans un lieu inconnu suite à un accident. Et là, il y a un homme
assez mystérieux, qui paraît irréel, qui se tient devant elle. Et apparemment, il va bouleverser sa vie, d'après ce que nous dit le résumé, mais le résumé est assez bref, on n'en sait pas trop. Et donc je suppose que c'est Azraël, l'ange de la mort, et que... Enfin, c'est que des suppositions, qu'il va y avoir une histoire d'amour, sauf que apparemment, comme c'est l'ange de la mort, je pense que nous allons nous retrouver face à une histoire d'amour impossible. Enfin, c'est ce que me laisse présager ce résumé, qui est très très évasif. Je peux vous montrer d'ailleurs, il est pas très long. Et le dernier livre des sorties que j'attendais pour le mois de septembre, pour lequel j'ai craqué, Dirty Devil de L.J. Chen, publié dans la collection VH de chez HarperCollins. Alors il faut savoir que Dirty Devil, je voulais me l'acheter en neuf, j'étais allée à Carrefour, parce que en fait moi le seul jour où je peux aller dans les magasins c'est le lundi par rapport à mon travail, et le lundi les librairies sont fermées. Donc en fait je suis allée à Carrefour, en espérant le trouver sur l'étalage. Et ça fait un petit moment que leur étalage, je trouve qu'il est pas bien fourni de livres et tout ça, donc je trouve pas grand chose. Et il n'y était pas, j'étais un petit peu dégoûtée. Et puis bon, je surfe sur Vinted et là je vois que, en fait 2 jours après sa sortie, même pas en fait, enfin 2 jours, non peut-être un peu plus, mais ça faisait même pas une semaine qu'il était sorti. Et le livre était en vente d'occasion, du coup moins cher que si je l'avais acheté neuf. Alors j'ai sauté sur l'occasion, puisqu'en plus le livre il était marqué jamais lu, donc il est neuf, donc ça c'est génial. Je l'ai payé beaucoup moins cher. Donc dans cette histoire, nous allons suivre Daria et Pen. En fait, Daria, c'est une fille populaire, c'est la fille que tout le monde envie, mais que tout le monde craint en même temps. Elle est pom-pom girl dans le lycée où elle est. Et en parallèle, nous avons Pen qui, lui, est le capitaine de l'équipe du football du lycée opposé ennemi à celui de Daria. Apparemment, Daria et Pen, il y a 4 ans, ils ont vécu quelque chose, mais les choses se sont mal déroulées. Je sais pas qui est le fautif, comment ça se passe, mais apparemment, Pen, il a le désir de se venger de Daria. Et l'occasion va se présenter le jour où on va le mettre en famille d'accueil et il se retrouvera dans la famille de Daria qui accueille apparemment les enfants en difficulté. Donc il va profiter de cette occasion pour pouvoir assouvir sa vengeance. Donc ce livre me tente énormément. Déjà même si l'histoire niveau romance ça paraît un peu bateau, j'adore la plume de L.J. Chen qui sait très bien faire ressortir le plus sombre de ce qu'il y a en chacun des personnages, et comme chacun de ces livres, je ne pouvais pas ne pas craquer sur celui-ci. Les 2 derniers livres dont je vais vous parler, c'est des livres dans tout autre genre, puisque nous allons être dans des classiques qui sont en ce moment à la Maison de la Presse. Il y a une parution toutes les 2 semaines, et le premier c'est Les Hauts de Hurlevent d'Elimi Brunt. Alors j'adore cette édition, je la trouve magnifique, la collection éternelle. Les livres sont superbes et en plus nous avons du hardback. Je ne sais pas si c'est utile que je vous fasse le résumé des Hauts de Hurlevent, mais je vais vous en parler de manière assez brève. C'est l'histoire de Monsieur Earnshaw. Je sais pas si je prononce bien, mais bon. Vous faites pas attention à mon accent anglais, d'accord? Et apparemment Monsieur Earnshaw c'est le père d'Hindley et de Catherine. Et celui-ci va adopter Heathcliff. Heathcliff, lui, qui va tomber amoureux du coup de sa sœur adoptive, Catherine. Et toute l'histoire va tourner autour de ça. Et apparemment, va y avoir une rivalité avec son frère Hindley. Je ne sais pas pour quelle raison, parce que je vous avoue que même si c'est un classique, je ne l'ai jamais lu. Du coup, ce sera l'occasion de le découvrir un peu plus en détail. Et je vais enchaîner avec Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Toujours dans la collection éternelle. Cette collection est vraiment magnifique et en hardback. Donc dans cette histoire, dans Orgueil et Préjugés, c'est pareil, je pense que certains d'entre vous connaissent déjà le résumé, mais ce sera Mrs. Bennet, une jeune femme, non, elle est pas si jeune que ça parce qu'elle a 5 filles et elle est décidée à les marier. Apparemment ce serait pour des raisons un petit peu testamentaires, je ne connais pas le détail de ces raisons parce que c'est pareil, c'est un classique que je n'ai encore jamais lu et du coup j'espère le découvrir maintenant que je le possède. C'en serait du moins l'occasion. Et apparemment, donc, il y a un riche jeune homme qui va louer le domaine juste à côté et elle va espérer qu'une de ses filles pourra l'épouser. Sauf que ce riche jeune homme, il est venu avec ses 2 sœurs et son ami, Monsieur Darcy. Son ami, Monsieur Darcy, apparemment, il est dédaigneux envers la société locale et ça risque de compliquer un petit peu le plan de Mrs. Bennet. Et donc, rien ne se passera comme prévu. Donc, j'ai vraiment hâte de découvrir ces classiques. Et franchement, je suis complètement fan de ces éditions qui sont sublimes, tout en dorure, enfin. C'est des beaux livres et rien que pour ça,
il méritait d'être dans ma bibliothèque. J'espère que ce book haul vous aura plu, en tout cas moi je suis ravie de vous l'avoir tourné. N'hésitez pas vous aussi à me partager vos dernières acquisitions. Si vous avez lu les livres dont je vous ai parlé dans cette vidéo, n'hésitez pas aussi à me donner votre avis. Et puis on se retrouve dans les commentaires juste après. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt.